Salut Christophe, Bonjour. ça va? Euh, Nous allons regarder les thèmes de la période, donc pleine lune, 27 février, et dernier quartier, 6 mars. On parlera aussi bien sûr de l'entrée, on reviendra sur l'ingresse poisson, l'entrée du soleil en poisson, 18 février, celle de bélier, qui sera le 20 mars. On regardera un peu les autres phases lunaires, et puis on va voir de quoi on va parler. Bon. Pour les événements, c'est dans la vidéo précédente. Je vais partager l'écran tout de suite avec les thèmes. Voilà, j'ai affiché le thème du dernier quartier, le 6 mars. la lune sur 6 mars. Ouais, la lune au nœud descendant à l'ascendant. Et le nœud descendant Ouais, au descendant. Le nœud ascendant au ouais. descendant. Sagittaire, Tout nocturne. Tout nocturne. Conjonction Vénus, Soleil, Neptune. Alors, les trois qui sont serrés en poisson. Carré à la lune en Sagittaire, qui se trouve au nœud descendant de leur lune. Et c'est le quartier de lune. Hein. C'est le quartier où il passe au nœud descendant à 1h55 Ah ouais. et c'est le dernier quartier à 2h30. 35 minutes plus tard. Et c'est juste au moment où elle se lève en plus pour chez nous. C'est puissant comme signal. Boum, boum, boum. et la Lune là et les nœuds lunaires, ils sont pas à peu près dans l'axe galactique à 3 degrés près. Un peu plus 12 plutôt, à 12 degrés près. Tant que ça? Oui, 26, 27, 27. Ah d'accord. Comme au Oui, je croyais que Sagittaire. c'était 15 moi. Non, mais Bon, sans aller chercher bon. si loin, sans chercher, sans même aller chercher si loin, il y a déjà de quoi réfléchir. Donc, on a observé un beau trigone Mars-Pluton. Il y a beaucoup de magie là-dedans. Hein. Vénus, Soleil. Soleil avec Vénus, Neptune en poisson, en 11-12. Opposé à la Lune en Vierge, 5-6. C'est la frontière. Hein. C'est beaucoup de magie. En plus, c'est détendu par Uranus. Il se passe des choses extraordinaires d'un point de vue énergétique. Et l'ascendant est en bélier. Et on peut remarquer d'ailleurs que, je ne sais pas chez vous, mais la journée a été magnifique. Tout d'un coup, l'air s'est devenu léger, une température, un fond de température assez frais, du soleil bien revigorant. Je sais pas, c'est vous? J'ai un peu eu cette impression-là à Paris. Ah oui. Donc la pleine lune, donc avec cette lune vierge. Ah oui, il y a un décollage énergétique. Hein. Le contact commence avec Uranus, Taureau, et Mars, Taureau. Bon, il y a une certaine polarisation sur éventuellement les sondes et soleils qui sont sur Mars. Ça fait partie du contexte, surtout que ce Mars-Pluton indique la distance, l'éloignement. D'un autre côté, on a Saturne, Mercure, Jupiter, Gémeaux, qui sont un petit peu dissonants sur Uranus. Donc on est dans le carré Saturne-Uranus. Déjà passé une fois. Il a déjà eu lieu. Il n'a pas encore eu lieu en héliocentrique, donc on va l'avoir toute l'année en fait. Oui, Ouais, ouais, voilà, d'accord. c'est ça. Et en plus là, avec Jupiter et Mercure, ça nous fait du super Saturne. Regardez avec le RET. Un petit coup de RET. Donc Saturne, fonction Saturne-Uranus. transcendance de l'existence. De l'existence, niveau existence, duo ou duel, le 2, à la transcendance, le multiple, multidimensionnel, exponentiel, caché, secret, compliqué. Donc voilà, Saturne prend du recul et creuse l'existence. Mercure, pareil, va vers le niveau T, donc les deux sont du niveau transcendance intensive, elles convergent vers le niveau T, le niveau transcendance. Et donc Mercure, c'est le relais
de la représentation à la transcendance. Alors c'est plus les pensées, les images, les mots, le discours, les influences, et comment une parole se transmet et se déforme. Et c'est la communication aussi, bien sûr, et la multiplication, oui. et même l'exponentielle. Du coup, si Saturne est la division, Mercure est forcément l'exponentielle. Et quand tu changes, si tu prends on prend une dimension de plus. Donc nous avons, on a dit, Saturne, Mercure et Jupiter, qui est existence, représentation de l'existence. Donc on a le niveau existence renforcé par Jupiter et le niveau petite transcendance intensive renforcé par Mercure. C'est pour ça que je dis que ça fait du super Saturne. Le grand E de Jupiter et le petit T de Saturne, ça fait du super Saturne. Donc super Saturne et super... D'accord, ça renforce la recherche. Ouais, à tout point de vue. Ouais, d'accord. Ok. Ou bon, est-ce qu'elle n'est pas un peu bloquée justement par cet Uranus là, qui aussi se trouve être la détente de l'opposition de la pleine lune à Soleil-Vénus, déjà teinté de Neptune. C'est très, oui, d'accord. Okay. C'est très intéressant ce que tu as dit là sur Saturne, Mercure, Jupiter, Claire. Ah bon? Ça se passe. Je te dirai plus tard pourquoi, mais. Ah, il fait des cachotteries. Non, mais je vais te dire alors. Mais non, mais je vais te dire. Je vais te dire. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Lune était opposée à cette conjonction. Ouais. Elle est en Lion, ouais. D'accord. Voilà, était exactement opposée. Et là, j'ai beaucoup avancé dans ce que je suis en train de faire sur mon projet là, de lever les couchers de soleil, mais énormément. D'accord, ouais. Il y a des choses qui avancent très vite, ouais, voilà. Tout d'un coup. Ouais. Ah oui, mais là j'ai avancé. Ah oui, mais là j'ai avancé très vite là. Et moi aussi. J'ai commencé. Voilà, j'ai commencé. Il était 8 heures. Et jusqu'à 5 heures du matin, mais là, j'ai vraiment avancé. Hein. C'est comme si j'avais travaillé plusieurs jours. Ah, c'est formidable. Hein. Ben, moi, j'ai eu cette impression-là aussi. Ouais. J'ai eu l'impression que vraiment, il y a tout un tas de choses qui se mettaient comme magiquement en place. Tout d'un coup, le puzzle s'assemble et ça se fait, quoi, ça se débloque. Donc ça, c'est vachement positif. C'est super positif. Alors, allons voir, regardons un peu. L'hélio, oui, on avait remarqué justement ce soubassement harmonique et ça fait comme... et puis cette extension tensionnelle. Donc toujours sur la tension, elle est toujours sur Jupiter-Saturne. Vénus ne fait pas d'aspect. Et toujours un demi-carré de Neptune à Saturne en héliocentrique qui répond au carré Uranus-Saturne en géocentrique. Au niveau des instances supérieures, et on peut voir, on peut concevoir une structure comme celle de l'Europe, hein, et puis aussi les superstructures religieuses. Ah, il y a du malaise. Hein. Il y a des tas de gens qui revendiquent leur souveraineté. C'est magique. On pourrait dire ça. D'ailleurs, avez-vous vu que Macron a lancé un sondage pour savoir si on était favorable ou pas au passeport vaccinal? Vous n'êtes pas au courant de ça? Alors, j'ai entendu parler de ça. J'ai vu que le passeport vaccinal avait été en fait présenté le 26. C'était la maison lunaire 14. Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc, ça évitait de commencer quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, ça veut dire à ton avis, il ne faut pas répondre ou c'est mauvais pour ceux qui ont initié ce sondage? Il ne faut pas y croire. Y croire, je veux dire, il n'y a pas de... Je veux dire, on te propose un truc. Non, mais c'est bloqué. Ah, mais oui, mais ça ne fait rien. Je veux dire, c'est là qu'il faut être... Peut-être il faut savoir répondre quand même. C'est l'occasion d'exprimer. Effectivement, ils auront droit à un sondage des Français. Et ça va quand même faire... Non, mais c'est un... Oui, non, mais...
Oui, mais le problème de Macron, c'est qu'il fait des sondages et il fait ce qu'il veut après. Oui, mais c'est quand même pas comme si le peuple Oui, avait rien dit. Il est obligé d'en tenir compte. Ça, de toute oui, façon, qu'il veuille ou non, c'est des informations. Donc, voilà. elles Non, non, mais s'enregistrent quelque oui, part. voilà. Mais ce que je veux dire, Et c'est que le nul. lancement me paraît. Tu réponds, non, mais je dis pas qu'il ne peut pas répondre, mais je pense que le lancement me paraît compromis, si tu veux. Ah ben, on peut regarder le thème, si tu as fait le thème de ce moment précis. J'ai- C'était j'ai- à l'heure du je l'ai lancement, pas, mais mais c'était en je maison l'ai pas. lunaire Mais je 14 que faudrait. l'événement, enfin C'est ça, ça a été annoncé, d'accord. voilà. Voilà. Mais peut-être s'ils veulent promouvoir le vaccin, ça va être défavorable, ça c'est sûr, si on répond tous. Voilà. Ah là, ils vont se rendre compte qu'il y a 80% de la population, certainement, qui de toute façon n'en veut pas. Donc ça vaut peut-être le coup quand même. Mhm. Et qu'on n'est peut-être pas si manipulable Oui, que ah, ça. mais Parce qu'on est invité à voilà, non, donner mais je le dis, voilà, pourquoi on est oui, contre. oui, oui, oui. Hmm. Mais moi, je vais te dire, il y a des grands spécialistes qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne savent pas si le vaccin est efficace. Hein. Ouais, mais moi, de toute façon, c'est réglé. Le vaccin, c'est une Hein. mauvaise politique de Mais, santé. C'est la voilà, mais pire. c'est C'est ça. le culte la maladie, Non, mais c'est oui, pas c'est ça. la santé. Donc, de toute Non, façon, mais moi, c'est ce que je dirais, voilà. par exemple. Oui, mais les gens ne savent pas, les grands spécialistes, Delfrécy ne sait pas si le vaccin est efficace. Bien entendu, il faudrait des années pour se rendre compte si ça déclenche pas des Mais saloperies voilà, derrière. non, Or, ça va en déclencher quand tu sais ce qu'il y a dedans, puisque des analyses sont faites. c'est ça, C'est c'est ça. à Mais moyen ou relativement moyen terme ou plus ou moins, ça va alors, déclencher des ennuis quand même. On se dope pas voilà. Ah, mais à la oui, toque de poison, de métaux lourds et compagnie, sans que ça ne crée des petits dysfonctionnements quand même, si c'est pas pire. il faut attendre le vaccin Sanofi. Il faut attendre le vaccin Sanofi. Hein. Ça, Ah bon, c'est Pasteur. ça pue, Eh, oui, ça pue. mais Hein. voilà, pas avant. Ben oui. Mais les choses auront le temps de changer, tu vois, justement. Et l'opinion publique, c'est quand même l'opinion publique, eh bien, Mais elle est sur la sellette. C'est vrai les que la gens. Lune, Ouais. la Lune, en maison 5, 6, limite 5, 6, et le peuple est interrogé sur sa santé. Hein. Et, et en Mais vierge, c'est bien sur sa santé, le tu, poisson vierge. tu entends les protestations des gens aux journaux télévisés sur le confinement. Les gens ne Non, veulent pas le confinement. ben non, les gens ne veulent pas le confinement. Non, non, Et mais c'est. Voilà. personne ne veut le confinement, personne ne Et veut le je pense vaccin, que. enfin très peu, quoi. Voilà. Et Pas Macron. personne. Et je me demande si Macron n'est pas en train de pousser les Français à bout et il va y avoir un contre-coup, quoi, violent. Ou pas. Parce que justement, c'est cool, hein, il y a de l'aide supérieure. Moi, je pense que justement, il va y avoir une réadaptation Et nécessaire des élites commandantes, des ouais, cadres, hein, et ils sont ouais, quand même un petit peu ouais. obligés de prendre la gentillesse avec et d'arrêter de jouer au gros con, parce qu'on n'est pas si Mais, con qu'ils voudraient le croire. Le peuple n'est pas mais je pense aussi que c'est. con et aussi fou envers sa santé qu'il voudrait le croire. Ouais, mais je pense que Macron met déjà de l'eau dans son vin. Hein, Je crois. parce qu'il aurait voulu confiner, il ne peut pas. Puis les autres pays C'est ce relâchent un peu la pression que. aussi. Mais voilà, exactement. Puis le printemps arrive, puis il va faire chaud. Moi, il y a l'histoire du masque aussi. Moi, on portera le masque. D'ailleurs, c'est un beau bal masqué quand même. Et Mercure-Jupiter, c'est un beau bal masqué un peu sérieux avec Saturne. Hein, ils font chier. D'un bal masqué qui dure Ouais, depuis ouais. longtemps. Hein. Mais il est joli, le bal Oui, masqué quand même. C'est le moment du Saturne, carnaval ouais. quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Je sais pas Ah s'ils font oui. le carnaval à Venise, comment ils se débrouillent avec les masques. Mais Mais tu avais vu en Martinique, il avait voulu fêter Carnaval là, il y a quelque temps, ah, malgré malgré malgré. les mesures du préfet, et il avait stigmatisé le préfet. Oh yeah, belle nouvelle. Non, mais il y a des Ah oui, trucs oui, marrants. mais. Et c'est aussi, il y a des trucs Ah ouais, marrants. Bon, après, oui, c'est le côté un ouais. peu austère là, de Pluton, Saturne, mais en même temps, ben, on a un peu l'impression qu'on va s'en délivrer. En tout cas, il y a
une grande douceur, une grande compassion, là. 11-12, il y en a qui en chient, ça c'est sûr aussi. Et c'est le plus dur, je pense, c'est de se défaire de ces vieilles croyances. Ouais. Et Mars. Moi, mon impression, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont perdu le moral et le fait que le soleil soit rentré en poisson, ils prennent peut-être peur, mais grâce à la conjonction avec Vénus, tout ça, euh, Mercure va bientôt passer dessus. Et moi, je pense que les gens, ils vont avoir un coup de jeûne d'un seul coup. Ils vont sortir, Ouais. ils vont dire maintenant, c'est nous qui allons décider quelque chose. Oui, On je va le faire sens, ce qu'on considère qu'il faut faire. qui est juste. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur le résultat. La manière, moi, je dirais que c'est le vase qui se remplit. Et le jour où il va se déborder, Tout seul. Voilà. Ça va ça va couler. réagir. Ben, réagit, ça va Oui, déborder. Ouais, mais c'est alors, le Titanic qui va couler, oui, je suis d'accord. Hein. Et le Titanic coule. Mais il oui. y en a plein qui sont partis déjà sur leur petit canot et qui se. Il y a ceux qui restent sur le gros bateau à se lamenter. Mais il y a encore des canots, il y a plein de voies de sauvetage. Regarde, il y a un temps des perches quand même. Hein. Oui. Bah, par contre, il ne faut pas croire. Bon. On voit aussi le discours, le caducée hein, et l'institution médicale. Eh bien, elle en prend un coup. Les gens réagissent sur. Enfin, les gens, Oui. il y a un besoin, Oui, parce que oui. c'est en pré-contact. Il y a un besoin Il y a urgent besoin. Ah oui. d'énergie bonne, de bonne énergie. Hein, et Voilà. emmerdé par effectivement cette, ces structures dogmatiques encore, mais qui sont en train d'être balayées. Quoi. Mais c'est les vieilles croyances quand même, dans cette fichue médecine du malheur, cette médecine de mort, depuis que la chimie de synthèse a mis le nez dans la médecine, depuis 150 ans, depuis Pasteur, eh bien, c'est plus la médecine qui soigne de toute façon. Elle se déguise encore sous le masque de la bienveillance qui veut soigner, mais en fait, elle est mortifère. Elle n'est que mortifère. Et il y a tout un courant qui se développe maintenant de santé naturelle qui est tout le contraire et qui intègre le multidimensionnel. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était la pleine lune. Et alors oui, alors voyons dans la semaine, parce qu'il s'en passe hein, quand même. Dans la semaine, donc avec Mars conjoint aux Pléiades, Mercure qui promène, qui est conjoint donc à Jupiter le 5. Le Soleil va être conjoint à Neptune le 11. Et Vénus sera en conjonction supérieure le 26. 11 mars. 11 mars, oui. Et donc c'est Mercure qui a fait 2 tours déjà. Hein. Mercure, il avait doublé Jupiter, après il a rétrogradé, puis il redouble Jupiter. Voilà. Et il n'est pas allé jusqu'à Mercure dans sa rétrogradation, jusqu'à Saturne. Il s'est arrêté entre les deux. Intéressant aussi à noter. Donc on rembraye pour quelque chose de nouveau. C'est un peu ça, hein. Mercure reprend son mouvement direct. Allez, on remet le mouvement vers l'avant. Et quand ça, c'était le 21 février, quand il a repris son mouvement direct. Et donc, depuis, il est direct 21. Et il va être conjoint à Jupiter. Il est conjoint à Jupiter le 5 mars. Et d'ailleurs, allons-y voir. Le 5 mars. Oh, les figures sont jolies. Donc, ce thème entièrement nocturne, avec l'axe des nœuds lunaires. C'est là où les choses se nouent au niveau collectif. Là, c'est le destin collectif là, du peuple, de toute l'humanité. Sagittaire, c'est pas que nous. Hein. Il y a tout le monde. Hein. Le 6 mars, c'est la... Le 6 mars, c'est la fin des vacances. Oui, non, c'est le 8 mars. C'est pas... Oui, d'accord. 8 mars, c'est la journée de la femme. On est dans le... Oui, oui. Bon, c'est anecdotique. Mais enfin, il va y avoir Vénus et Neptune. Mais le 6 mars, c'est le prochain point des mesures gouvernementales. Jean Castex, il avait parlé du 6 mars. D'accord. Oui, c'est un samedi aussi. Oui.
Jour de Saturne. Oui. Bon, là, c'est à 1h30 du matin, hein, le dernier quartier. Donc, effectivement, des mesures, des choses assez décisives. Hein. Et à quel moment il va y avoir la conjonction Mars-Uranus, là, Ah bah c'est passé, dans le dit. thème relation? Ah oui. Mais non, c'est Elle est- passé. Mars, il a doublé C'est Uranus passé. le Elle 21 est passée. janvier. Elle- Le 21 Ah oui, janvier. il a doublé. Ah non, D'accord. maintenant il trace, Mars trace. Mars a passé 6 mois dans le signe du Bélier. Il a rétrogradé dans le signe du Bélier. Il était à l'opposition du Soleil au mois d'octobre. Donc il a été conjoint à Uranus le 21 janvier. Donc il est rentré Taureau le 6 janvier. Il a été conjoint à Uranus le 21 janvier et maintenant il trace et le 4 ou 5 mars, il entre dans le 5 mars, il entre dans le signe des Gémeaux. Donc conjoint aux Pléiades. Il va être en plein contact bientôt et opposé à Pluton. Ah bah je veux dire, ça tourne. Hein. Il sera opposé à Pluton dans un moment encore, mais un mois, dans 2 mois, 4 mois à peu près. Il sera en Lion. On ne le verra plus. Ah oui. Enfin, il sera en Cancer plutôt. Bah, 2 mois à peu près par signe quand il avance. Donc là, on est rentré 4 mars, donc ça fait 4 mai en Cancer, bah, fin mai sans doute à peu près. Ouais. Fin mai, opposé à Pluton. Bon. Et on commencera à plus le voir, à plus la voir, pour dire là pour les planètes. Et donc, bah voilà, Mercure a passé Jupiter. Alors là, c'est un carré, donc c'est le dernier quartier, donc carré Lune-Soleil, avec donc la Lune en Sagittaire d'un côté, Soleil encadré par Vénus et Neptune en Poisson, maison 3 de l'autre. Il y a une atmosphère hyper bienveillante et dynamique. En plus, on chope l'énergie là et pow. Moi, je suis. Il y a de la répartie. Ça finit sur Mars Gémeaux, donc déjà dû au duel martien, la dualité, multiplicité plutôt même, dirons-nous, des Gémeaux. Ça discute. Et. Oui. Vénus et Neptune sont forts en Poisson aussi. Et oui. Il y a donc Trigone à Pluton, donc encore une aide de l'invisible, et Trigone à Saturne, les choses se font. Les choses se font. Et comme tu disais, comme vous disiez tous les deux, il y a, les gens rentrent sur la scène, enfin, se préparent à rentrer en scène, parce que là, en 6, on se prépare à rentrer en scène. La scène, c'est le plein contact. C'est du descendant au milieu du ciel. Et donc là, en 6, on se prépare à rentrer en scène. À noter que localement, c'est en secteur 5, Mars. Donc c'est vraiment le peuple actif, là. Hein. Le peuple actif, on est Trigone, Mercure, Jupiter, Mercure, Saturne, Pluton. Donc on est vraiment dans du super Saturne, tendance plutonienne, parce que c'est renforcé sur Pluton. Donc, là, vraiment, il y a la recherche des choses les plus fondamentales, des fondamentaux justes. On peut voir ça aussi. Il y a quand même de plus en plus de gens qui recherchent à se baser sur les choses justes, donc naturelles. Plutôt, on nous parle des faits naturels, de la nature même, de la nature même des choses, pas des faits, hein, de la nature même des choses. Donc, évidemment, on peut aller voir un petit peu plus loin. Toi, tu voyais des restrictions, Christophe, tu trouves, t'as peur là-dedans, tu vois des trucs qui t'inquiètent? Non, mais justement, j'y crois pas trop aux restrictions. J'y crois pas trop parce qu'il y a eu une polémique. Non, au contraire. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec la mairie de Paris. Ils voulaient confiner pendant 3 semaines la ville et ça touche au niveau du gouvernement et c'est pas sûr que la mairie s'est aussi heurtée aux commerçants. Donc il y a une certaine réalité qui empêche la réalité des commerçants, de tout le monde du commerce est affectée, voilà. Et donc elle joue, hein, oui. Elle joue. Jupiter, Mercure, évidemment, c'est les commerçants. Je pense
Voilà. Merci. Ils sont obligés globalement, ils sont obligés de limiter le confinement à cause à cause de l'économie. Bah, quand même, Schématiquement, c'est ça. dans leur idée. C'est à partir du moment où on s'enlève de l'idée qu'il Oui. y a une maladie très dangereuse contre laquelle il faut se confiner, mais pour laquelle il est absolument interdit d'apporter les remèdes sains et naturels qui soignent, et qu'on arrête de flipper là-dessus, il y a zéro problème. On a inventé un problème, mais il n'existe pas. Et Pluton va peut-être nous parler de la nullité de ce problème. Mars, Pluton, ça parle de la nullité du truc. Il n'y a rien, en fait. Donc, revivons normalement. Mais en fait, c'était un prétexte pour nous faire rentrer en nous-mêmes, réfléchir, arrêter le système. Il faut qu'il s'arrête de lui-même. Et donc, c'est une façon qui s'arrête. Tout le monde est... Alors, Et ça repart d'autres manières. le Covid, oui, c'est ça. C'est l'accélérateur de l'histoire. Ah, oui, un virus messager. C'est ça, sa fonction. Oui. Le Covid est l'accélérateur de l'histoire. Ouais. Ça a précipité les gilets jaunes qui couvaient. Il y a des là-haut, on a peur que ça recommence. Bien sûr. Et voilà. Ouais. Et on imagine que et surtout le moment où ils ont peur, c'est quand l'affaire du Covid va se tasser. C'est là qu'ils ont peur. Ah ben ça va se tasser quand même. Un peu pas. Et Pour concrètement, la Lune qui est juste au nœud descendant, on t'enfonce ça bien profond, oui. En Sagittaire, là, plus profond. Ouais. C'est qui tout double. Soit c'est un moment de choix décisif. Moi, je veux effectivement, soit on t'enfonce cette croyance débile au plus profond, soit on t'en délivre. Parce que Vénus, Soleil, Neptune en Poisson, c'est une délivrance. Il y a, c'est le petit E, qui est l'émotionnel, mais ça délivre de la lumière. C'est toute l'énergie sous-jacente au Poisson, toute cette belle énergie toute neuve qui va jaillir au Bélier, là, qui est dans le signe des Poissons. Et là, elle est vraiment... il y a une notion de pureté, certainement, et en tout cas qui la transfigure. Soleil, Neptune, ça transfigure. En 3. Donc il y a l'ambiance générale est assez magique, spirituelle, sensible aux petites choses, tournée vers la gentillesse. Je crois qu'on a ras-le-bol, on va enterrer les guerres. Et celle-ci, je vois des belles choses comme ça, moi, dans les thèmes. Bon, en plus, on arrive vraiment à la conjonction Soleil-Neptune. Donc, on peut regarder quand même, attends, on va être curieux, on va regarder le thème de la nouvelle lune. Oui, Soleil-Neptune, ça peut être un moment d'idéalisme. Ah oui, il y a toujours... de prise de conscience. Voilà. De prise de conscience. Disons que cet idéalisme est renforcé par une affection. En plus, on a ces deux relais de l'existence intensive, donc en fait l'émotionnel, tout ce qui touche. Et c'est la perfection solaire là qui touche. Donc on est vraiment dans une période de grâce, là, je crois, cet hiver, globalement. On va voir ce qui ressort à la sortie. La nouvelle lune, elle est en conjonction avec tout le monde est conjoint là. Vénus, Neptune et la lune, et le soleil, évidemment. Et là maintenant, tout est diurne. Donc on passe, ça se prépare au dernier quartier, ça se prépare et à la pleine lune et à la nouvelle lune, il va démarrer. Il va démarrer autre chose avec un Mercure culminant. Culmination de Mercure. On a des belles perspectives. Tout d'un coup, c'est une sacrée perspective. Mercure culminant Verseau. Vous voyez, on voit loin, 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 tout d'un coup, peut-être. Sans aspect, il y a de... Il n'y a pas d'aspect, d'accord. Ouais. Oui, il fait ce qu'il veut, là. Ouais.
Et puis alors là, une petite figure un peu tensionnelle, quoi. Avec Uranus et Saturne. Petite figure tensionnelle, toujours sur le carré Saturne-Uranus. Avec, et ouais, la technologie et l'émotionnel, le mystique. Il faut que ça se marie, là, c'est pas forcément facile. Mais c'est un peu le thème voilà, c'est marier la technologie avec Mars, Saturne-Uranus. Nouvelle technologie dans l'énergie. On change vraiment d'air. Hein. Là, on va appliquer des découvertes qui existent déjà depuis fort longtemps, au moins 100 ans, 150 ans, qui ont été étouffées. Caché. Oui, persécutées même, hein, achetées ou volées et jamais réalisées, afin de nous maintenir dans la dépendance énergétique. Mais on est en train de... Là, on ouvre la porte à d'autres compréhensions de l'énergie et on va être capable de générer de l'énergie libre et gratuite, propre. Et ça vient. Ça fait partie du changement de donne. Et donc en Hélio, à propos de l'existence intensive, donc le petit E, il est au complet réuni, là, Mars en Cancer, donc en héliocentrique, Mars en Cancer, Trigone, Vénus et Neptune. Car en Hélio, Vénus est également conjointe à Neptune, et tout cela va se passer donc à l'opposition de la Terre. Le 26, elle y sera Vénus. Elle sera rentrée donc en Bélier, et la Terre sera en Balance, puisque nous sommes en héliocentrique. Le Soleil sera rentré en Bélier. Donc en plus, on est sur cette charnière équinoxiale, Poisson-Bélier. Pour ce qui est de parler d'une bascule, d'une balance, eh bien, on est en plein dedans, quoi. Donc c'est tout ce qui va advenir dans la lunaison suivante, au mois de mars. Bon, je trouve ça... En fait, on va assister à un grand rééquilibrage, non? C'est ça? On dirait. En tout cas, ça parle de rééquilibrage, ouais. Rééquilibrage émotionnel pour la planète. Bon, on verra. On verra. Pour l'instant, on est là. Et donc, pour jeter un petit coup d'œil à cette nouvelle lune du 13 et qui sera après, encore pour changer de sujet, sur l'actualité, j'ai écouté une vidéo du professeur Raoul d'il y a 3 jours, qui a fait le point de la situation. Et il dit clairement que les gens, les techniciens et le gouvernement vont se rendre compte des erreurs qu'ils ont faites et qu'il va falloir revenir à des choses simples et efficaces et qui coûtent moins cher. Simplifie. Hein. Grosso modo, c'est ce que dit le thème. C'est pas faux. Oui. Enfin, les thèmes qu'on vient de voir, quoi. C'est la thématique du moment. Ouais. Parce que quand même, et qu'une situation, ça évolue, quoi. On retrouve les mêmes et puis comment ils ont un peu évolué au cours de la semaine et comment ils se présentent à la nouvelle semaine. Bon, alors quand on retrouve exactement la même orientation ou presque d'une semaine à l'autre, ça appuie toujours au même endroit. Ça insiste. Voilà. C'est beau tout ça. Bon, ce qu'on n'a pas regardé, c'est les thèmes poisson, ingresse poisson, ingresse bélier, auquel on peut jeter un coup d'œil également. Voilà le thème de l'ingresse poisson. Donc on avait déjà regardé, c'était le 18 février. Ben, pareil. Il m'a paru exceptionnel. Ah oui. Et ben l'exception, elle est déjà là. Ça signe exception. Uranus, Lune, Mars. D'accord. Un truc exceptionnel. Ah oui. Un phénomène exceptionnel qui... Bon, entre autres, l'arrivée de sondes sur Mars, c'est direct à fusée, Mars, Pluton, au loin. Alors, là, c'est de l'astrologie simple. Là, tu vois. La planète Pluton, qui est très loin, on a envoyé des sondes avec des fusées et ça a bien réussi, hein, c'est cool. C'était ça. Le 18 arrivé de Persévérance. Moi, j'avais pensé...
il faudrait voir. J'avais pensé, moi, là. Alors, est-ce que la sonde s'est posée le jour de la conjonction sur la Lune Mars? Non, elle s'est posée le 18. Le 18, on a suivi ça en direct à genre 21 heures à peu près. Donc, heure de chez nous. 21 heures, heure de chez nous. Et que faisait la Lune? Eh bien, c'était le 18. Donc, la Lune est là. Elle est entre Lune et Mars. Et effectivement, 10h43, bah oui, elle était conjointe à Mars à cette heure-là. Trop bien, voilà, hein, t'as vu ça? C'est ce C'est que j'ai magique. pensé. Hein. Ouais. Et oui, Ah ouais. et je me suis dit que s'il n'y avait pas eu d'aspect Lune Mars, c'était le crash. Ça pouvait, eh oui. Mais tu sais, tout est calculé. Hein. Ils disent pas tout hein, à la NASA, mais comme la sonde, parce que la meilleure quand même, hein, est-ce qu'ils le font délibérément ou est-ce que c'est anecdotique pour eux? Parce que de toute façon, nous, on répond à la nature et même les programmes spatiaux, non seulement ils se calent sur la réalité des orbites, mais ils se calent aussi, je veux dire, tout se cale en fait. Et, alors qu'il l'ait considéré délibérément ou non, c'est le fait est que, et tu as raison d'appointer ça, Lune conjoint Mars, au moment où Persévérance atterrit sur Mars. Mars, qui est en plus en trident. Et en fait, je me pose la question de l'alignement des planètes qui joue un rôle sur la gravité. Ben, ça joue sur le barycentre du système solaire. C'est-à-dire que quand on a déjà nos deux plus lourdes, Jupiter et Saturne, ensuite il y a Uranus et Neptune qui tirent pas mal aussi, mais un peu moins quand même. Mais donc, quand on a les deux plus lourds, plus Neptune qui est dans le secteur, plus Vénus qui a fait un certain poids aussi, elle est proche du Soleil, donc elle est non négligeable, et bien ça fait. Mais en fait, il faut regarder ça en héliocentrique, bien sûr, vu du Soleil. Donc, on a qui tirent ensemble dans le même sens Saturne et Jupiter avec Vénus. Donc, ça tire fort d'un côté, mais la Terre est de l'autre côté. Et puis, il y a Uranus et Neptune qui font un peu les balanciers. Donc, quand les planètes sont toutes du même côté, elles tirent le barycentre du système solaire à l'extérieur du disque solaire. Et quand elles sont réparties un peu partout, au contraire, le barycentre se retrouve au centre, enfin, à l'intérieur du disque solaire. Et cela décrit donc des formes, des arabesques dedans, dehors. Il y a cyclé, hein, il y a un cycle et c'est celui. On y distingue plusieurs cycles qui sont les cycles qui conditionnent l'activité solaire, enfin qu'on a décodé comme ça. Donc il y a le cycle de 11 ans en moyenne, qui peut être de 8 à 13 ans. Voilà, c'est une moyenne, 11 ans, hein, 8 c'est s'il est pas très vieux, s'il est faiblichon, et s'il est faiblard, et 13 c'est s'il est très actif, donc moyenne 11 ans, et puis on a un cycle d'une centaine d'années et un autre cycle d'environ 200 ans, et qui sont tous les deux certainement conditionnés par entre autres Uranus et Neptune, et donc qui sont tous les deux, donc on l'a dit déjà, sur la pente descendante depuis l'an 2000. Donc nos petits cycles de 11 ans moyenne sont conditionnés dans ces ensembles plus grands qui sont plutôt faiblards. Et donc on peut constater voilà, le redémarrage de l'activité solaire qui a passé 2 ans à être pratiquement rien. Hein. Pendant 2 ans, l'activité était au plus bas. Ça a repris à l'automne de manière assez régulière, sans être démentielle, en janvier. Il y a eu 14 jours de pause et là, c'est reparti avec une tâche avec là, des tâches qui ont l'air plus virulentes, avec des éjections de Mars coronales, peut-être en direction de la Terre. Voilà pour le Soleil. Donc ça, c'est le thème des poissons, donc du 18 février. Avec Mercure. Donc Mercure va apporter de nouvelles perspectives, pour résumer. Ouais, c'est un beau résumé. Et ce qui serait bien, c'est de faire ce transit sur le thème de la Ve République. Oui, mais fais-le à tous les ingresses. Regarde l'ingresse bélier. Regarde, c'est Jupiter, là, ce qui est... Michel. Comme dans le thème de Coulaine, Jupiter culmine, n'est-ce pas, dans le thème du bélier. Poum, poum. Ouais, voilà. Voilà. Et là, c'est Mars et la Lune qu'on a à l'ascendant.
Amigos, c'est plus Neptune, c'est plus Mais une fonction mystérieuse. C'est vraiment le Mars, la Lune en Gémeaux. Ouais. C'est plein de gens, plein de gens. dans le thème de Coulène, la conjonction, le Pluton est à la fin de Capricorne sur Saturne. Il Oui. stagne. Et Saturne est maître de 1 et en 1. Donc là, je pense que c'est la remise en cause profonde. On peut le dire. Ouais. Et sextile, comme il y a un sextile Pluton-Saturne au natal, ça va dans le bon sens. D'accord. Pour la France. Donc, là, c'est de la France. Donc, Oui, là, pour qu'on la parle, France, hein. oui. Par rapport au thème de Oui, je te Coulène, parle je de la France, l'explique oui, parce oui. que Oui. si les gens écoutent la vidéo, qu'ils comprennent un peu de quoi on parle. Donc, oui, c'est le thème des accords de Coulène en l'an 800. 800 combien, Christophe? 43. En l'an 843, 843. 9e siècle. Investiture de Charles Chauve, premier roi de France. D'accord. Que nous prenons en fait comme thème initial pour considérer la France. Voilà. Après les recherches assez soutenues qu'on a pu mener sur cette question, et en particulier Christophe, et dont on a fait un article dessus qui est sur le site de Recastre en 2015 déjà. Ça passe vite. Mais donc voilà, donc on se réfère pour voir la France un peu à ce thème de Coulène. Or, dans ce thème des accords de Coulène, Jupiter culmine aussi. Voilà. Parce que Christophe a déterminé l'heure à laquelle ça s'est passé. Oui, Jupiter est exactement sur le MC dans l'ingresse bélier. Oui, c'est ce qu'on a sous les yeux là. Qui arrive. Ouais. Oui. Et on a Mars vers le nœud nord, sur le nœud nord. Ouais. Et ça, c'est un aspect d'encouragement à se battre. Oui. Le nœud nord, tu encourages une planète. Le nord, il faut tendre vers cette planète. Oui. Ah bah c'est la vie, l'activité, l'existence. Trigone Jupiter, Ouais. Trigone Saturne. Bon, à mon avis, ça remet de la santé, tout ça. Hein. Là, Jupiter Verseau, puis il a même pas d'aspect dissonant. Il est Trigone à la Lune en Gémeaux, qui a l'ascendance. C'est de la bonne santé, hein. C'est de la bonne santé générale pas pour les individus, mais pas que, puisque c'est une histoire. L'histoire se noue. Les individus, là, nous, l'histoire. Le nœud, les nœuds, c'est le plan de l'orbite lunaire croise le plan de l'orbite terrestre autour du Soleil. Les choses se nouent. C'est pour ça que ça s'appelle des nœuds. Hein. Et donc, on est en train de nouer un nouveau tissu. En même temps, on tisse un nouveau tissu social. Ouais. C'est ça. Et la Lune, pile au lever de la Lune. Hein, un Grèce bélier pile au lever de la Lune. Avec Jupiter culminant, il est puissant, c'est un Grèce bélier quand même. Pour chez nous. Après, on va regarder ce que ça fait pour ailleurs, mais la France va peut-être jouer son rôle. C'est pour ça qu'il faut rester très, très circonspect et chaque personnage, fut-il Macron, on ne peut plus voir les choses de la même façon, je crois. Parce que là, c'est sûr que ça change. Mais Macron, on peut en parler avec le carré Saturne Uranus. Hein. Oui. Ah bah oui, ça travaille. Et ça le travaille. Et moi, je me pose clairement la question de savoir s'il n'est pas malade. Pauvre gars, c'est possible, mais parce que là, ils sont... tu sais, ils ont quand même accès au lit de régénération et tout ça. On n'entend plus parler de lui, là, il ne se présente plus. Hein. Il envoie toujours ses ministres pour parler. Vous l'avez vu, moi je ne regarde pas trop la télé. Oui. Mais ces derniers temps, il ne se montre plus à la télé, effectivement. Mais ça, c'est vrai qu'il faudrait voir depuis combien de temps on ne l'a pas vu à la télé. Ah ben oui. Depuis presque 2 mois. Non, mais en plus, c'est un signe. Ça apporte de l'eau à mon moulin, ce que tu dis là. Quel est son état réel de santé?
Alors pour ça, il vaudrait mieux regarder son thème à lui quand même. Hein. Ce serait plus pratique. Oui. Parce qu'il y a quand même des signes qui sont quand même, pour moi, qui sont assez lourds. Hein. Ouais. Alors, le premier, c'est sa révolution solaire. Mmh. Il y a Uranus culminant et Saturne, Pluton, Jupiter en 6. Moi, je l'ai fait, ce thème. Attends, j'essaie de me mettre le thème sous les yeux, là, il faut que je le retrouve. Hein. Ah, je pense que ça va être chaud pour lui. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est la question à creuser. Ouais. Ben voilà, on va clore là ces petits commentaires. Nous vous retrouverons, j'espère, mercredi à l'atelier Zodiac. En attendant, prenez du bon temps, reposez-vous bien, cultivez la joie, la bonne humeur, la gentillesse. À la semaine prochaine également pour le nouveau bulletin de la Cagouille Céleste, pour le dernier quartier et la dernière phase de cette deuxième lune d'hiver. Donc, à bientôt. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bonne soirée. Ciao. Ciao.